Donc, Aude, je suis l'intra de Facilitact et je vais vous parler d'un gros problème. Les extrêmes climatiques dont vous parlez, Hélène, en introduction, c'est 10 milliards d'euros. Ça, c'est le chiffre du coût pour les assurances en 2022 en France. Malheureusement, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est au moins 50 milliards d'euros chaque année qui sont investis sans prendre en compte le climat qui change. Alors, ça veut dire quoi? C'est par exemple une collectivité du Grand Est qui a investi il y a quelques années dans la rénovation de son patrimoine bâti, malheureusement avec des isolants inappropriés, et qui désormais se pose la question de comment elle va éviter de mettre la clim, parce qu'il fait trop chaud en été. Donc parce que ces effets du changement climatique se font sentir à un niveau local, on pourrait imaginer que les collectivités sont déjà dans la mise en œuvre d'actions qui sont à la hauteur de leurs enjeux. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Alors on a souvent des plans d'action très très timides qui sont adossés à des stratégies hors sol, elles-mêmes issues de diagnostics génériques, désincarnés, et en fait qui sont autant d'opportunités ratées de partager, de comprendre et de s'approprier ces effets du changement climatique sur son territoire. En d'autres mots, c'est une occasion ratée d'avoir une vision territoriale du problème climatique. Puis derrière les structures, il y a des gens, donc souvent des chargés de mission climat, qui, eux, souvent sont investis, ont la conscience qu'ils pourraient faire beaucoup plus, beaucoup mieux, par contre, qui peinent à embarquer les élus, leurs collègues des services techniques ou des partenaires externes. Donc, notre solution, c'est un service pour accompagner les territoires pour une meilleure appropriation de leur vulnérabilité aux impacts du changement climatique. Alors, comment on fait ça? On va tenter de faire évoluer les pratiques. Donc, comme on a des freins qui sont à la fois techniques et humains, on a une solution bicéphale qui combine une communauté de pratiques et notre outil numérique. On souhaite aussi apporter de la donnée, sinon on ne serait pas là. Ce besoin d'objectiver en fait ce diagnostic. Alors ça recoupe certains produits qu'on vous a montrés, sauf que nous on est vraiment, je vais vous montrer, on est toutes thématiques confondues, donc on peut pas descendre à un niveau aussi précis que ce qu'on a pu voir sur certains. Et enfin, on présentera, pour tenter de faciliter les conditions du dialogue, donc vraiment impératif ce côté partage du diagnostic, des ressources que j'ai envie de dire vous trouverez nulle part ailleurs parce qu'elles sont produites par notre communauté, pour notre communauté. Alors, comment ça se passe? Comme plusieurs produits, vous entrez le nom de votre collectivité, actuellement en commune ou EPCI, de façon à déboucher sur ce qu'on vous propose pour l'instant, un parcours numérique par grande thématique. Donc vous pouvez choisir, tout n'est pas référencé, vous y trouverez des données spécifiques, par exemple sur le grand âge, toujours sur la droite, avec différentes data viz. Sur la gauche, une partie dynamique qui vous réexplique en fait et qui parfois fait des comparaisons avec un échelon supérieur et des éléments un petit peu plus génériques. Par exemple, pour ce qui concerne la surmortalité, c'est que 28% de la surmortalité qui intervient pendant les périodes de canicule. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que c'est toutes les périodes de chaleur qui sont importantes. On y retrouve la fragilité économique, qui était l'un des indicateurs relevés aussi par Réseau Eau. Donc voilà, différentes data viz avec toujours le chiffre clé au niveau national et une partie dynamique en haut pour respécifier. Vous avez d'autres possibilités donc sur la gestion du risque. Une utilisation très légèrement différente. Par exemple, si vous voulez faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé sur une période donnée, par exemple les 6 ans de votre PCAET, vous auriez, là en l'occurrence, les arrêtés CatNat durant cette période, mais ça pourrait être pour faire le bilan, je sais pas, d'un CRTE ou de tout autre document de planification. Et comme à chaque fois, donc différentes data viz qu'on espère suffisamment convaincante pour aider le chargé de mission à aller vers les autres, aller vers les élus, aller avec vis-à-vis de ses partenaires. Un petit mot sur la partie ressources.
Donc bien évidemment, on propose d'adhérer à la communauté, on propose aussi de découvrir la méthodologie TACT, donc qui est portée par l'ADEME, c'est la méthode pour faire sa stratégie d'adaptation au changement climatique. Et puis quelques exemples d'articles, comme je vous disais, donc c'est tiré d'ateliers qu'on fait mensuellement. Ici, c'était 10 minutes pour lire les 80 pages de son diagnostic, donc c'est vraiment une ressource que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On essaye d'être hyper opérationnel et de toujours fournir des données de combien ça coûte, quel temps ça prend, etc. Simplifier au maximum le travail de notre chargé de mission. Et vous trouverez aussi ponctuellement quelques retours d'expérience de la méthodologie TACT. Voilà, on s'est permis quelques extras sur ce sujet-là. Quelques verbatims pour nous. On a lancé notre produit en décembre. C'était le cadeau de Noël pour nos chargés de mission. Donc on n'a pas encore beaucoup de retours, mais néanmoins immédiatement un intérêt pour avoir un endroit unique où collecter en fait toutes ces informations. Une utilisation déjà concrète pour alimenter certains PCAET qui sont en cours de renouvellement. Il faut les réviser tous les 6 ans, donc il faut mettre à jour le diagnostic quand il a déjà été fait. Pour la suite, en fait, on a déjà collecté des demandes, notamment plus de territoires. C'est-à-dire que pour l'instant, donc on a commune, EPCI, on nous réclame les PETR, on nous réclame des PNR, on nous réclame du département, voilà. Tout un tas d'acteurs qui s'intéressent aussi à déployer leur stratégie d'adaptation. Des indicateurs climatiques, jusqu'à présent, on s'était contenté dans nos parcours thématiques d'apporter de la donnée socio-économique pour vraiment alimenter ce qu'on est vulnérabilité. Mais bien évidemment, une plateforme où il y aurait tout, c'est très, très demandé. Refonte de la homepage, bien sûr. À plus long terme, on a cette conscience que nos parcours thématiques sont encore très silotés. Et on aimerait bien sortir de cette vision-là, puisque l'adaptation, c'est quand même prôner une vision beaucoup plus, je vais prononcer le gros mot, systémique, à minima transversale. Donc voilà, ce qui nous obligerait à revoir en fait cette vision thématique pour produire autre chose. Enfin, un grand merci. Alors, ils ont été très nombreux, je ne vais pas tous les citer, il n'y avait même pas de place pour mettre des photos pour tout le monde. Nos volontaires, plutôt des profils tech, et qui ont été très volontaires d'ailleurs, parce que ils ont fait beaucoup de recherches en base de données, pour savoir que finalement, on n'a pas toujours ce qu'on cherchait, voilà, malgré les descriptions. Et il y a un gros travail d'épluchage, de clarification de ce qu'on peut en faire de cette donnée, etc. Donc merci, vraiment merci à eux. On n'a pas encore eu la chance de pouvoir montrer à l'image tout le travail qu'ils ont produit, mais c'est prévu pour les jours prochains. Voilà, merci de votre attention.